Bonjour tout le monde, Vincent Lauzon ici. Je suis représentant de l'Auto-Québec. Je travaille dans l'équipe d'innovation. On est associé à Catapulte depuis un certain temps. Et je suis ici pour parler avec Daniel Carmichael de FICA Productions qui ont gagné l'année dernière. FICA Productions, un studio de Québec. Québec, c'est magnifique. Ils sont bien chanceux d'être là. Comment ça va, mon Daniel? Hey, ça va super bien, Vincent. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Écoute, Daniel, bon, vous avez gagné Oui. l'année dernière. On se souvient de votre passage à Catapulte l'an dernier. Je viens, moi, personnellement, de re-regarder ton excellent pitch l'année dernière qui était assez épique. Puis je me demandais comment Merci, ça s'était merci. passé. Quel souvenir en garde-tu? Puis on en a déjà parlé, puis je crois qu'il est arrivé pas mal d'affaires intéressantes pour arriver à ce pitch-là. Conte-moi ça. Oh, écoute, pour nous autres, ça a été toute une aventure, là. L'aventure catapulte, pour toutes sortes de raisons. Moi, 2 jours avant la finale de Catapulte, je me suis ramassé à l'urgence, à l'hôpital, sur le bord de mourir, OK? C'est Je devrais pas pas des rire. jokes. Non, non, mais c'est pas drôle, mais c'est Oh drôle. my God. Tu sais, moi, dans le fond, je suis paraplégique. OK? Moi, je sens pas mes jambes. Puis 2 jours avant la finale de Catapulte, moi, j'étais prêt. OK? Moi, j'étais prêt à y aller. J'avais mon pitch. Tout était beau. Là, je commence à pas trop filer. Tu sais. Je commence à pas trop filer. Un petit peu de fièvre. Puis ça va pas bien. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis je sens pas mes jambes. À un moment donné, je regarde mes jambes. Qu'est-ce que je vois pas? J'ai une jambe complètement rouge, 2 fois plus grosse que l'autre. Qu'est-ce qui se Nice. passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Je m'en vais à l'hôpital. Ils me disent, hey, ça va pas bien. T'as attrapé une bactérie. Faut qu'on te plug ces antibiotiques pendant une semaine. À l'hôpital. Fait que là, mais là, j'étais comme, ouais, moi, j'ai un pitch à faire. Je sais pas si c'est possible de pas rester là. Fait que bref, mes tactiques de négociation ont bien marché. Ils ont réussi à me renvoyer chez nous, tu sais. Sauf que pour les antibiotiques, c'est comme avec un cathéter intraveineux. Puis moi, j'avais ça dans le bras. Puis je me disais, hey, voyons donc, je peux pas faire un pitch avec un cathéter dans le bras. Je vais avoir l'air d'un Ça malade qui s'est serait échappé de spectaculaire, l'hôpital, ouais. tu sais. Fait que, puis c'est trop bizarre, hein. Fait que finalement, pendant le pitch, j'ai demandé à l'infirmière là, qu'elle me mette le cathéter dans le pied pour que personne ne le voie, caché en dessous de mes pantalons. Fait que pendant que j'ai fait le pitch, l'année passée, j'étais sur les antibiotiques avec un cathéter dans le pied, puis personne ne l'a su. Puis moi, c'était sûr que je voulais faire le pitch. Moi, c'était pas question que je le fasse pas. J'étais prêt coûte que coûte. Mais c'est sûr que mon équipe, quand ils ont appris que j'étais à l'hôpital, là, Antoine, il a commencé à apprendre le pitch de son bord, puis il se disait, si Dan ne peut pas le faire, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un le fasse, tu sais. Fait qu'Antoine, il apprend le pitch. Sauf que le problème avec notre pitch, c'est qu'il y avait une coupe de jokes de chaise roulante de plugger dedans. Fait qu'Antoine, lui, pas trop à l'aise à faire des jokes de chaise roulante, ce gars-là. Fait que, bon, il y a des petits ajustements qu'on a dû faire, mais finalement, j'ai réussi à être en forme, je l'ai fait, puis ça a bien été. Fait qu'on est vraiment Ben, contents. ça a super bien été. Je l'ai vu, le pitch, c'est ça que je te disais. Puis moi, ça, je suis tombé en machin. Je l'ai trouvé magnifique. C'était intéressant, c'était drôle, c'était bien rendu. Puis là, connaissant ce background-là, c'est un parcours du combattant, ça devient une aventure épique. Là. Tu sais, Mm. c'est une affaire que tu vas compter toute ta vie. Le pitch de Catapulte, c'est mourant. Veux-tu que je te raconte ma plus grosse nouvelle? Conte-moi C'est ta plus grosse nouvelle, s'il te plaît. Elle est bonne, celle-là, puis c'est le fun parce que c'est directement en lien avec ce que j'ai raconté dans le pitch l'année passée, qui était dans notre plan, c'était de se trouver un éditeur. Puis on est J'allais te vraiment poser fiers. la question. Ben c'est ça. Ben c'est ça, on est vraiment fiers d'avoir réussi à faire ça. Ça a été énormément de travail de notre bord. On a fait beaucoup de rencontres à distance dans les événements virtuels. On a rencontré des publishers. Ça fait depuis le début du projet là, qu'on communique avec des publishers. Puis on a enfin réussi à signer tout récemment. Là, ça fait à peu près un mois et demi là, que l'entente est signée. Enfin, pour vrai, c'est la plus grosse étape du projet, selon moi, qui a été accomplie avec ça. C'est un partenaire incroyable qu'on est allé chercher. Je peux pas en dire plus que ça, honnêtement. Tu peux pas nous Malheureusement, dire c'est j'aimerais qui? ça. Ah, le coquin. OK, c'est correct. Non, C'est c'est ça, beau. Non, non, écoute, tu malheureusement. nous dis ce que tu peux. C'est Mais cool. ça va De être toute façon, annoncé écoute, c'était une éventuellement. question. Oui? Ça sent bien, l'annonce? Ça s'en Ouais, vient, on a bien ça hâte. s'en vient. Écoute, ça nous amène à parler du jeu. Hein? Ça nous amène à parler du jeu. Tu Ben parles de oui. contrat, c'est votre propre IP, ce jeu-là. C'est pas une adaptation de quoi que ce soit. C'est à vous. Non. C'est votre idée. Ça s'appelle Ship of Fools. Tu Oui. peux m'en parler un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Conte-moi ça. Je vais, je vais essayer de dire ce que je peux. Je peux pas en dire trop sur le jeu en ce moment. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Ça s'en vient, on va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, ce que je peux dire,
c'est que Ship of Fools, c'est un roguelite coopératif qui se déroule dans un univers marin, poissonnesque, OK, où ce que tu es sur un bateau, puis tu affrontes des ennemis, tu te promènes d'île en île pour looter des items qui vont créer des combos entre les deux joueurs. Puis c'est vraiment un jeu qui est pensé pour 2 joueurs. Puis ça, c'est l'approche qu'on a eue avec ce jeu-là. L'idée, c'est que on est tous des fans de roguelite chez Fika Productions. Puis on s'est rendu compte que ce style de jeu-là, il est souvent vraiment mal adapté pour jouer en multijoueur. Fait que nous, on s'est dit, on va penser un jeu multiplayer first, puis du style roguelite pour vraiment permettre aux joueurs de vivre cette expérience-là en multijoueur. Là, vous travaillez là-dessus, vous autres, depuis quand même plus qu'un an, parce que vous aviez déjà quelque chose quand vous avez fait votre pitch. Est-ce que vous avez eu des gros changements où vous vous êtes dit, finalement, non, c'est de même qu'on va le faire à la place? Y a-t-il eu des changements de paradigme ou au contraire, votre vision, vous arrivez à la suivre pas mal puis vous êtes content de ça? Bien, ce qui arrive dans... Je pense que tous les développeurs de jeux vivent ça un peu. C'est... T'as une vision de base, puis rapidement, tu te rends compte que ça marche pas tant que ça. Puis rapidement, il faut que tu te revires le syndicienne, puis tu le fais essayer par du monde, puis ils comprennent pas, puis tu changes tes affaires. Fait que nous autres, là, on a reviré de bord plein de fois pour plein d'affaires. Puis c'est important. Puis c'est important d'être agile. C'est important de reconnaître quand ça marche puis quand ça marche pas, puis d'être capable de se revirer de bord vite pour focusser sur la ligne directrice qui fonctionne. Puis on a vécu ça là, tout le long du développement de Ship of Fools. Mais là, on s'enligne vraiment avec une vision qui est de plus en plus précise. Puis, c'est pas pour rien qu'on a réussi à signer un éditeur. C'est qu'ils ont reconnu cette vision-là. Ils y croient autant que nous autres. Puis, on réussit à vraiment aller tranquillement dans l'entonnoir du jeu qu'on veut vraiment faire. Oui, absolument. Écoute, ouais. Un éditeur, ça donne pas de contrat si ça croit pas au jeu. Là. C'est sûr là, qu'ils ont vu quelque chose de le fun. Il faut qu'ils croient au projet et surtout à l'équipe. Puis même si on est des débutants, parce que techniquement, c'est notre premier jeu, on a quand même réussi à se vendre en tant qu'équipe qui a des talents qui se complètent. Puis je pense que ça les a charmés aussi. Oui. Bien, clairement, dans tous les dealings que j'ai eus avec vous autres, j'ai bien vu là, que vous êtes une compagnie sérieuse qui fait ça de façon rigoureuse et intelligente, puis en ayant du fun aussi. Une compagnie qui se brande de façon cool puis sympathique. Pour avoir passé par tout le processus de Catapulte, as-tu des conseils que tu donnerais au studio qui vient de remporter la 7e édition ce soir? As-tu quelque chose à leur dire? C'est des conseils qui s'appliquent à n'importe quel autre studio, là, pas juste les gagnants, mais honnêtement, nous autres, ce qu'on a appris vraiment dans les dernières années, c'est apprendre à bien s'entourer. Puis clairement, Catapulte te le donne pas mal tout cuit dans le bec parce que tu as plein d'experts autour de toi qui vont t'aider dans des domaines que tu connais pas. Puis tu sais, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on connaît pas tout puis qu'on a besoin de se faire aider, tu sais. Fait que vraiment bien s'entourer. Puis la communauté à Québec des studios indie est super le fun. On est vraiment reconnaissant de l'aide qu'on a des autres studios. Fait que j'encourage vraiment tous les studios à rejoindre la communauté, à demander de l'aide. Tu sais, moi, des fois, là, j'ai une question. Je suis buggé là, dans Unity, là, qui est le code. Là, ça marche pas. Là. Mais des fois, j'écris un petit message sur le Slack de la communauté des studios de Québec. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a eu mon problème puis qui peut m'aider. Puis les gens, ça leur fait plaisir. Puis je pense qu'on a tous avantage à s'entraider les uns les autres parce que c'est pas de la compétition qu'on vit dans notre domaine. Puis ça, c'est génial. C'est pas de la compétition parce que on fait tous des projets stimulants qui peuvent aider les autres. Tu sais, c'est pas comme si tu fais un jeu, fait que l'autre studio ne vendra pas son jeu. Les gamers, ils achètent tous les jeux qu'ils aiment. T'sais. Fait que c'est pas de la compétition, c'est de la franche camaraderie. Puis ça, c'est vraiment de quoi que je trouve génial dans l'écosystème du jeu vidéo, surtout à Québec.
Hey, ça me fait chaud dans mon cœur, là, mon Dieu, Seigneur. Écoute, merci beaucoup pour ces paroles pleines de sagesse. Et puis, c'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je parlais avec Daniel Carmichael de Fika Studio de Québec à propos du jeu Ship of Fools, un jeu que j'avais personnellement me garoché pour l'acheter quand il va sortir, parce que je vais totalement jouer à ça avec mes enfants, un après l'autre, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Daniel. Ben, c'est moi qui te remercie, Vincent. Ça m'a fait plaisir. Salut, man.